Henri Croc, bonjour. À presque 87 ans, vous êtes toujours fidèle à la recherche picturale. Oui. Entre votre première période calédonienne des années 60 et vos créations actuelles, l'écart qui couvre plus d'un demi-siècle, il faut donc s'attendre à une grande diversité de votre peinture. Peut-on parler d'évolution? La diversité exacte de ma peinture qui commence par des paysages, des figures prises sur le motif en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, et puis qui aujourd'hui a abouti, je ne sais plus par quel itinéraire, à une peinture non représentative, plutôt abstraite d'ailleurs, mais j'en reparlerai. Cette grande variété est un itinéraire presque logique quand on cherche constamment à se compléter ou à se renouveler. C'est aussi lié un peu à mon tempérament. Je ne suis pas du genre à répéter plusieurs fois la même chose. J'ai besoin de changer, de renouveler, d'explorer. Merci. Le motif extérieur, la nature, les personnages, les portraits sont donc pratiquement absents dans votre création. Aujourd'hui, pratiquement absent, à moins que j'y revienne parfois par fantaisie, parce que je ne m'interdis rien. Je ne suis pas tenu de réaliser tel genre de tableau parce que d'oublier le reste. Il y a simplement des besoins d'expression qui chez moi n'existaient pas auparavant. Vous pourriez nous montrer quelques-unes de vos toiles pour montrer un peu les... Puisqu'on en parlait, on peut commencer par un exemple de peinture faite dans les années 60 en Nouvelle-Calédonie. D'accord, allez-y. C'est un paysage qui réunit plusieurs aspects de la végétation du sud calédonien, des sites que j'affectionnais particulièrement à l'époque. Oui, je pense que les Calédoniens vont reconnaître, là, c'est le sud. En particulier les fameux chênes gommes, ouais. Et puis toute une flore qui est spéciale en Nouvelle-Calédonie, colorée d'ailleurs. Et pour moi, c'était très important de relater ce que je découvrais dans un monde original, nouveau, d'une région encore peu connue à l'époque. Donc ça, effectivement, c'était la période calédonienne, et puis ça a évolué petit à petit, et ensuite on est passé à quelque chose donc, de beaucoup plus abstrait. Voici encore un paysage du sud calédonien, mais fait plus récemment, dans les années 80, un retour en Nouvelle-Calédonie, où j'habitais aussi d'ailleurs en Polynésie, et je venais fréquemment, et j'ai renoué à cette époque avec des sujets et des paysages que j'aimais, d'une façon plus synthétique, évidemment, moins soucieuse du détail. D'accord. Et actuellement, qu'est-ce que vous peignez actuellement? Actuellement, beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est que l'abstraction, si ce n'est pas le contraire de la représentation. Pour moi, l'abstraction est une quintessence de la réalité. D'accord. Il n'y a pas d'opposition entre l'abstraction lyrique, l'abstraction même expressionniste, qui est une sorte de résumé d'impressions, de choses vécues ou observées dans la réalité ou senties dans la réalité extérieure. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas la non-figuration. La figure réapparaît, mais par signe, d'une façon synthétique. Merci. Ce n'est pas pour moi intellectuel. L'abstraction n'est pas forcément intellectuelle. Elle peut être sensible et émotive. Bien. Est-ce qu'on peut parler un peu des formats? Est-ce que vous peignez sur...